Quand on débute la guitare et qu'on cherche à jouer des arpèges, on a parfois du mal à contrôler ses doigts, à jouer la bonne corde ou tout simplement à savoir quoi jouer avec la main droite. Ou gauche si vous êtes gaucher. Salut les barbus, c'est JP, dans cette vidéo je vais vous montrer 5 motifs d'arpèges à connaître pour accompagner et aussi pour bosser la technique. Alors avant de commencer, je tiens à préciser que tous les exemples de la vidéo seront basés sur la même suite d'accords, à savoir Do majeur, Mi mineur, La mineur et Sol majeur. Comme d'habitude, les tablatures sont disponibles dans la description, et pendant que vous êtes là juste en dessous, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochains cours. Sur ce, on est parti pour le premier motif à connaître. Alors ce premier motif d'arpège est assez basique, on va simplement monter l'accord du grave à l'aigu. Alors oui, je dis bien monter l'accord, même si effectivement on va vers les cordes du bas, mais on va du grave vers l'aigu. Donc on va monter notre accord en jouant toutes nos cordes dans l'ordre suivant. Donc on commence par le pouce, on rejoue le pouce, index, majeur, annulaire, et pour terminer la mesure, je conclus en rejouant le majeur, l'index et à nouveau le majeur. La seule difficulté ici, ça va être le changement de corde avec le pouce. On va devoir changer entre nos cordes de La et de Mi en fonction de l'accord qu'on a derrière. On aura ça. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Deuxième motif, on va répéter la basse sur tous les temps. Donc généralement on va jouer la fondamentale, mais en fonction de l'accord que vous avez derrière, ça peut être une tierce, une quinte ou ce que vous voulez. En tout cas, c'est la note la plus grave qu'on jouera avec le pouce sur tous les temps. Pour le reste de l'arpège, j'ai simplement joué sur les contretemps, l'index, puis le majeur, puis l'annulaire, puis le majeur. Pareil, j'ai monté et descendu mon accord. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Alors ici aussi on va jouer la basse sur tous les temps, simplement on va changer de corde à chaque fois. Par exemple on pourrait jouer un coup la fondamentale et un coup la tierce. Ou encore un coup la fondamentale et un coup l'octave. L'idée ici c'est de créer un petit balancement pour casser la monotonie et simuler un bassiste qui pourrait jouer avec vous. 3, 4, 1 et 2 et 3 et 4 et 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 1 et 2 et 3 4 et 1 et 3 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Quatrième motif, ici même principe, simplement on va partir cette fois des cordes extérieures, donc par exemple les deux cordes de Mi ou la corde de Mi et de Si, vers les cordes intérieures, à savoir les cordes de Ré et de Sol. Donc on va vraiment créer un mouvement, hop, en se rapprochant du centre de nos cordes. 3, 4, 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4
enfin, dernier motif à connaître, le fameux Travis Picking. Alors ici, ce qui va se passer, c'est un petit peu un mélange de tout ce qu'on a vu, simplement on va commencer à jouer 2 doigts en même temps, à savoir le pouce par exemple, avec le majeur. Alors pour se rapprocher un petit peu de l'esprit des folk singers années 60, généralement on va insuffler à notre rythmique un petit groove ternaire. Donc rappelez-vous, la première croche est légèrement plus longue que la deuxième, ça donnera ça. 1, 2 et 3, et 4, et 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 1. Voilà les barbus, j'espère que vous ne tomberez plus en panne sèche quand il s'agira d'accompagner en arpège. Sur ce, je vous laisse bosser tout ça, n'hésitez pas à télécharger du coup les tablatures en description, à vous abonner et lâcher un petit pouce bleu si ce cours vous a plu. Moi je vous retrouve la semaine prochaine et je vous souhaite une bonne gratte. Salut!